Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des secrets psychologiques dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant, qui non seulement feront que n'importe qui dans ce monde vous appréciera et vous admirera, mais qui les rendront aussi obsédés par vous. Je vais vous expliquer étape par étape comment devenir le centre d'attention des personnes qui vous entourent. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui peut être utilisé soit pour faire de vous la personne la plus importante de votre entourage, que ce soit à l'école ou au travail, soit pour manipuler les gens, les amener à répondre à vos besoins et transformer n'importe qui en un simple jouet entre vos mains. Par conséquent, je ne suis pas responsable de la façon dont vous choisirez d'utiliser les connaissances que je vous fournis dans cette vidéo. Tout d'abord, vous devez comprendre la différence entre quelqu'un qui vous apprécie et quelqu'un qui est obsédé par vous. Si vous avez suivi la série sur les compétences sociales, vous savez déjà comment vous faire apprécier de n'importe qui. Cependant, faire en sorte que quelqu'un soit obsédé par vous, accro à vous et attende avec impatience. La prochaine occasion de vous parler nécessite l'apprentissage d'une compétence spécifique appelée l'activation des points faibles. Chaque être humain sur cette planète a 4 points faibles, et chez 99% des gens, au moins l'un de ces points est significativement plus fort que les autres. Tout ce que vous avez à faire est d'identifier ce point faible et de l'utiliser à votre avantage. La façon de découvrir ce point faible est d'abord d'apprendre à le détecter lors d'une conversation et ensuite d'être conscient de ce que sont réellement ces points faibles. Une fois que vous combinez ces deux éléments, vous saurez exactement comment toucher la corde la plus sensible de n'importe quelle personne et la rendre obsédée par vous. Commençons par la première étape. Comment détecter les points faibles d'une personne en lui parlant? Le comportement humain est comme une ligne droite. Il monte parfois et descend parfois, mais de temps en temps, il se passe quelque chose que nous appelons un pic. Lorsque ce pic se produit, sachez que vous avez touché une corde sensible. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis pic? Et qu'est-ce que je veux dire par cette ligne en premier lieu? Pendant que vous parlez à quelqu'un, vous remarquerez que lorsqu'il parle, son ton de voix est normal, sa vitesse d'élocution est normale, son attention est normale et sa présence est normale. Tout est tout simplement normal. Cependant, parfois, si vous le faites rire ou si vous abordez un sujet qui attire son attention, vous remarquerez un léger changement dans son comportement, mais dans certains cas, vous pouvez observer une augmentation significative de sa réponse émotionnelle. C'est à ce moment-là que vous savez qu'un pic s'est produit. Ou bien, s'il dit quelque chose et le répète ensuite, c'est à dire qu'il dit une expression ou une phrase 2 fois. Cette répétition se produit souvent lorsqu'il n'obtient pas la réaction qu'il espérait de votre part. Lorsqu'un pic se produit ou que vous l'entendez répéter quelque chose 2 fois, essayez d'observer si ces choses sont directement liées à lui personnellement. Si ces conditions sont remplies, faites très attention, car vous avez peut-être trouvé une faille dans ses défenses, une ouverture où vous pouvez jeter votre filet. Cette faille représente un manque interne qu'il attend inconsciemment que quelqu'un comble. Et maintenant, il est temps de parler des différents types de points faibles, car une fois que vous les aurez reconnus, vous serez capable de cibler le vide dont souffre une personne simplement en l'écoutant en parler, presque comme si vous aviez un radar. Cela vous facilitera grandement la tâche pour identifier ses faiblesses. Je vais vous expliquer chacun de ces points et vous montrer comment les exploiter et les utiliser à votre avantage. Le premier point faible est la soif de validation. Tout le monde aime se sentir apprécié, mais certaines personnes développent une soif excessive de reconnaissance. Identifier ce trait est très facile. Vous remarquerez que cette personne essaye constamment de prouver qu'elle est spéciale et recherche l'admiration de son entourage. Elle pourrait fréquemment parler de ses réussites, raconter des histoires de moments où elle a agi de manière impressionnante ou se vanter de la façon dont elle a réussi à attirer une belle fille et à garder son attention. En général, ce type de personne aime avoir l'impression de contrôler son cercle social, alors donnez-lui ce sentiment de temps en temps. Laissez-la décider où vous allez manger et où vous allez boire. Maintenant, l'appât que vous pouvez utiliser pour qu'elle s'attache à vous est le compliment. Mais le compliment doit être donné correctement et intelligemment, d'une manière qui affecte son subconscient. N'allez pas la voir directement en lui disant « Ton style est sympa » ou « Tu es super beau ». C'est la mauvaise façon de faire un compliment. D'ailleurs, ce type de compliment direct est inutile. Si vous l'utilisez, vous aurez juste l'air d'un faillot et vous ne devriez jamais l'utiliser avec qui que ce soit.
Laissez-moi donc vous expliquer comment un compliment devrait être fait à quiconque. Le compliment doit toujours être indirect. Vous devez faire en sorte que la personne se sente complimentée et pas seulement qu'elle l'entende de votre bouche. Prenons un exemple. Allez vers elle, commencez une conversation et posez-lui une question sur une chose précise ou demandez-lui conseil sur un problème que vous avez. Bien sûr, cela peut être un problème inventé, mais personnellement, je ne recommande pas de simuler. Lorsqu'elle répond et vous donne une solution, regardez-la et dites « Waouh, tu as tout à fait raison, je ne sais pas comment je n'y ai pas pensé avant ». Avec cette réponse, elle se sentira intellectuellement supérieure et en même temps, elle aura l'impression de vous avoir aidé et de vous avoir apporté de la valeur. Dans ce cas, vous ne l'avez pas directement complimentée, mais elle s'est sentie valorisée de manière indirecte et inattendue. Un autre exemple. Disons qu'il est connu que cette personne aime courir. Un jour, parlez-lui et demandez-lui « Quand tu vas courir, combien de kilomètres fais-tu d'habitude » Elle répondra « 10 kilomètres ». Maintenant, faites très attention. Je suis sur le point de vous donner un secret en or que vous devriez retenir pour la vie. Dans ce cas, il y a deux façons de faire un compliment. La mauvaise façon est de dire « Waouh, 10 kilomètres, c'est énorme, comment fais-tu » Ça, c'est un compliment direct, mais il est inefficace. Son effet disparaît immédiatement. Elle pourrait se sentir heureuse pendant une seconde, mais dans les 5 minutes qui suivent, elle oubliera complètement ce que vous avez dit. La bonne façon de la complimenter est la suivante. Quand elle vous dit 10 kilomètres, restez silencieux, ne dites rien et ne réagissez pas. Ensuite, très probablement, surtout si elle a une soif de validation, elle vous demandera « Pourquoi tu demandes ?» Vous direz alors « L'autre jour, Thomas et moi parlions de toi et nous nous demandions si tu pouvais courir 10 kilomètres sans t'arrêter. Il m'a dit que 10 kilomètres, c'est un chiffre vraiment énorme. À cet instant précis où vous dites cela, ça va la frapper comme la foudre. Premièrement, elle se sentira validée parce que vous reconnaissez que 10 kilomètres est une grande distance. Deuxièmement, elle se sentira appréciée parce qu'elle a entendu dire que vous et quelqu'un d'autre parliez d'elle. De cette façon, vous l'avez complimentée indirectement et vous allez la faire penser à cette conversation toute la journée, ou peut être même pendant des jours et des jours. Le dernier type de compliment consiste à plaisanter sur une de leurs qualités ou sur une chose dont ils sont fiers. Par exemple, imaginez qu'il soit très grand. Vous pouvez plaisanter avec lui et dire « Comment est le temps là-haut » De cette façon, vous faites une blague, mais en même temps, vous renforcez une chose dont il est fier, à savoir sa taille. Ou disons que vous étiez sortis ensemble et qu'il a parlé à une belle fille et a obtenu son numéro. Au lieu de dire directement « Waouh mec, tu as eu un numéro », attendez un moment, puis remettez le sujet sur le tapis et commencez à plaisanter à ce sujet de manière amusante. Dites quelque chose comme « Mec, comment as-tu pu réussir un coup pareil ?» et assurez-vous de rire en le disant. Essayez cela la prochaine fois et vous remarquerez qu'il commencera à beaucoup rire. En résumé, le premier point faible des gens est la soif de validation. L'appât que vous pouvez utiliser est le compliment, mais il doit s'agir d'un compliment indirect. Et au fait, les personnes ayant ce point faible sont les plus faciles à manipuler. Alors s'il vous plaît, n'en faites pas partie. Et maintenant, nous passons au deuxième point faible, la peur de l'échec. Si quelqu'un a un très grand objectif, comme entrer dans une université très sélective, obtenir un travail difficile ou être accepté dans un groupe de musique, c'est à dire, s'il a un objectif qui pourrait changer sa vie à 180 degrés, ce type de personne entendra beaucoup de mots positifs et d'encouragement en cours de route. Cependant, quelle que soit sa confiance en lui, il y aura toujours une voix intérieure pour lui rappeler que l'échec est possible. Cette voix agit comme un marteau, creusant lentement un trou à l'intérieur de lui. Et si vous parvenez à combler ce trou, vous deviendrez comme une drogue dont il dépend. Imaginez quelqu'un qui suit une formation en développement web, rêvant de devenir développeur dans une grande entreprise, de réussir dans son domaine et de gagner un salaire élevé. Soyez assurés que partout où il ira, s'il parle de son rêve à quelqu'un, cette personne dira toujours quelque chose comme « Waouh, c'est génial, tu peux le faire, n'abandonne surtout pas ». Lorsque vous lui parlez et qu'il partage ce sujet avec vous, votre but est de l'amener à exprimer sa peur d'échouer dans la réalisation de son rêve. Et regardez, sans aucun effort, si vous êtes simplement un bon auditeur et que vous appliquez ce que je vous ai enseigné dans les vidéos précédentes, il commencera naturellement
à parler de sa peur de l'échec. Et c'est là que votre arme entre en jeu. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent quelqu'un parler de ses problèmes, essayent immédiatement de proposer des solutions ou commencent à donner des conseils, mais c'est la mauvaise approche pour exploiter ce point faible. La meilleure façon de gérer cette situation est de passer par le réconfort émotionnel et de lui remonter le moral. Alors, comment faites-vous cela? Écoutez-moi attentivement maintenant. Le réconfort est l'appât qui accroche ce point faible. Alors, comment le réconfort doit-il être donné? Premièrement, vous ne devez pas donner de conseils et vous ne devez pas essayer de résoudre son problème ou de lui dire quoi faire. Les conseils ne doivent être donnés que lorsqu'ils sont demandés. Laissez-moi expliquer cette partie, car elle est extrêmement importante avant de passer à la façon de fournir du réconfort. Lorsque quelqu'un vous parle d'un problème, il existe 3 types de réponses, et chaque situation nécessite une approche différente. Premier scénario, s'il cherche des conseils. Cela signifie qu'il demande directement votre avis ou sollicite une direction. Par exemple, il pourrait dire « Je suis trop maigre et je veux prendre du poids, connais-tu un moyen de faire ça ?» Dans ce cas, il est clair qu'il demande une solution. Votre réponse doit donc être de l'aider à en trouver une. Deuxième scénario, s'il se défoule simplement sur un problème passé. Cela se produit lorsqu'il vous raconte une mauvaise expérience, une histoire triste ou un problème qui n'a pas de véritable solution. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Mon patron me traite terriblement au travail », ici, vous devriez simplement écouter. Ne proposez pas de solution, ne faites pas semblant de ne pas être intéressé et n'essayez pas de changer de sujet. Contentez-vous d'écouter. Réfléchissez-y. Ne sait-il vraiment pas qu'il devrait démissionner ou qu'il devrait confronter son patron? Bien sûr qu'il le sait. Alors ne traitez pas les gens comme s'ils étaient stupides. La plupart du temps, ce que vous suggéreriez est quelque chose qu'ils savent déjà. Troisième scénario, s'il parle d'un problème lié à ses émotions. Par exemple, il veut changer de travail, mais il n'a pas encore trouvé d'alternative et se sent stressé et incertain quant à l'avenir, ou tout autre cas similaire où le problème n'est pas seulement logique, mais émotionnel. Puisque cette vidéo se concentre sur la peur de l'échec, restons-en là. Pour ce type de problème, la bonne façon de le traiter est par le réconfort. Comment donner un réconfort approprié? La première étape est l'écoute. Revenons à l'exemple du développement web. Cette personne se confie sur sa peur de l'échec et commence à vous dire à quel point elle est inquiète. Au début, restez silencieux. Laissez-la parler. Puis, une fois qu'elle a terminé, vous offrez de l'espoir. Et c'est le principe clé du réconfort. Écoutez d'abord, puis donnez de l'espoir. Alors comment donner de l'espoir à quelqu'un? Il y a de nombreuses façons, mais la méthode, la meilleure et la plus efficace, est de lui raconter des histoires de personnes qui étaient dans la même situation, ou même pire, et qui ont quand même réussi. Par exemple, vous pourriez dire « Mon cousin était dans la même position que toi, et maintenant il est ingénieur chez Microsoft. Il était exactement comme toi, et honnêtement, il ne travaillait même pas aussi dur que toi en ce moment. » Il pourrait répondre « Mais je suis épuisé, et il y a tellement de langages de programmation que je dois apprendre, et je ne les comprends tout simplement pas assez bien. » Vous pouvez alors répondre « Je comprends. » Mon cousin ressentait la même chose. Lui non plus ne comprenait rien au début, mais petit à petit, il a pris le coup de main. Finalement, tout a pris sens pour lui. Et pour ce qui est des histoires vraies contre les fausses histoires, c'est à vous de voir. Ces histoires peuvent concerner de vraies personnes que vous connaissez réellement, ou elles peuvent être complètement inventées. Ça m'est égal. Ça ne dépend que de vous et de vos propres principes. Je ne suis pas ici pour vous dire comment utiliser ces informations, c'est votre décision. Le troisième point faible est le traumatisme psychologique. Les traumatismes psychologiques sont nombreux et très variés, et je ne peux pas tout les couvrir dans une seule vidéo. Cependant, je vais parler de l'un des traumatismes psychologiques les plus courants chez les jeunes hommes. Lorsqu'un homme se fait rejeter par une femme, il ne devrait pas s'énerver, même s'il est l'homme le plus attirant et le plus désirable du monde. De plus, les raisons du rejet pourraient même ne pas être liées à l'attirance de l'homme en premier lieu. Les raisons pourraient concerner la femme elle-même, mais les gens ne semblent pas comprendre cela. Alors, quand un homme se fait rejeter, il continue d'y penser. Et c'est l'occasion parfaite pour vous d'intervenir, car le rejet donne à un homme le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur. Cela lui donne l'impression qu'il y a un problème avec son apparence,
sa personnalité, sa situation financière, et ainsi de suite. Lorsque vous connaissez quelqu'un qui a été rejeté, vous devez le convaincre de l'une de ces deux choses, soit que le problème vient de la femme, soit qu'il est bien meilleur que cette femme. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, vous ne devriez pas le faire directement. Vous n'allez pas simplement le voir en disant « tu es meilleur qu'elle » ou « le problème vient d'elle, pas de toi ». Vous devez l'amener à tirer cette conclusion par lui-même. Alors, comment faites-vous cela? Il y a deux possibilités. Soit il est célibataire, soit il est déjà en couple. S'il est célibataire, vous pouvez dire quelque chose comme « cette fille était en couple pendant 6 ans, son copain avait promis de l'épouser, mais à la fin, il s'est marié avec quelqu'un d'autre, et maintenant elle est déprimée et prend des antidépresseurs. » Ou vous pourriez dire « même Antoine a essayé de lui parler et elle l'a rejeté lui aussi. » Et bien sûr, Antoine devrait être quelqu'un de connu pour avoir du succès avec les femmes. La clé ici est de présenter des faits qui montrent clairement que le problème vient d'elle, pas de lui. Maintenant, s'il est en couple, vous pouvez dire quelque chose comme « la fille avec qui tu es maintenant est tellement mieux que celle qui t'a rejeté. Elle a une meilleure personnalité, elle est plus jolie, et ainsi de suite. » En faisant cela, vous lui donnerez l'impression que sa valeur augmente et il réalisera que son rejet par cette fille n'avait rien à voir avec lui. Il comprendra que le traumatisme psychologique qu'il ressent n'a absolument aucun sens. Quoi qu'il en soit, passons au dernier point faible, la soif de sexe. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas exploiter en tant qu'homme, mais je vais vous l'expliquer maintenant pour que vous le compreniez et que vous vous en protégiez. Une femme ne ressent pas cette soif de la même manière qu'un homme, car chaque fois qu'elle veut du sexe, c'est à sa disposition, alors que vous, en tant qu'homme, n'avez pas ce privilège. Donc, si jamais vous parlez à une femme, elle peut utiliser cette soif contre vous et vous manipuler. En tant que femme, elle détient une pomme pour laquelle vous mourriez d'envie, et elle peut vous faire courir après elle et tout faire pour elle. Mais elle ne vous la donnera jamais. Elle vous fera courir, et au moment où elle sentira que vous êtes sur le point d'abandonner, elle vous laissera juste en avoir un petit avant-goût, puis elle le retirera à nouveau, vous poussant à continuer de la poursuivre. Savoir cela vous protégera d'être manipulé par une femme un jour. Maintenant, laissez-moi expliquer quelque chose de très important que vous devez comprendre si vous voulez réussir dans vos relations sociales. C'est lié à tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo sur la façon de rendre les gens obsédés par vous. Quand vous parlez à quelqu'un et que vous touchez ses points faibles, c'est comme si vous lui donniez une drogue. Mais comme toute drogue, son effet s'estompe. Son cerveau revient à son état normal et il commence à avoir envie de plus de cette drogue. Et son cerveau associe cette drogue à vous. Ainsi, sans s'en rendre compte et sans en être conscient, il commencera à vouloir vous reparler et à vouloir vous revoir. Il deviendra accro à vous sans même comprendre pourquoi cela se produit. Et sur ce, nous avons terminé cette vidéo. Si vous voulez que je continue cette série sur les compétences sociales, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'était la chaîne Dark Needle et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Musique.